Bonjour à vous, mes amis les balances. J'ai laissé une petite musique de fond, surtout pour moi, parce que je pense que vous entendrez pas, je voulais pas envahir l'audio, mais voilà, j'avais envie d'un petit truc sympa. C'est un mélange de jazz et de quoi d'ailleurs, je sais pas comment on appelle ça, peut-être un peu de la soul, des trucs assez tranquilles qui me, qui me mettent bien. Donc on va aller voir pour vous ce qui se passe pour votre mois novembre. Pour vous, mes amis les balances, avec les charms ce mois-ci, une fois n'est pas coutume. Allons-y. Qu'est-ce qui se présente pour vous? On a du cœur, hein. Waouh! On a du cœur. On a 1, 2, 3, 4, 5 cœurs. Pouf! Eh ben, dites donc, qu'est-ce que se passe-t-il? On a du cœur dans le travail, on a du cœur dans le foyer. Qu'est-ce que ça dit, ça? I love. Ah, love, non, tout court. Pourquoi faire compliqué? On a le cœur dans le foyer. Non, il était à l'endroit, hein. Ah, super. On a un cœur et une clé et 2 clés dans l'argent. Et on a carrément des cœurs qui s'échappent du plateau, quoi. Comme si le plateau était pas assez grand pour faire résonner l'amour, tout le cœur rempli et plein que vous avez, hein. Alors c'est intéressant parce que le cœur qui s'est échappé, enfin un des deux, vous le voyez ou pas? Ouais, il est juste sur le coin. C'est pour moi ce que j'appelle le cœur complexe, hein. C'est quand on a un grand cœur, mais que bah, les choses sont pas forcément très faciles ou très claires, et que ben on prend son petit courage à 2 mains et qu'on se dit ben on va affronter ses démons, on va affronter ses peurs, on va faire des efforts, on va travailler sur soi, sur la situation, sur faire mieux, faire aller plus loin. Et en fait, j'ai l'impression que ça, vous l'avez fait, quoi. Et que c'est gagné, en fait. Ça y est, j'ai l'impression que vous êtes sur le mois de novembre plutôt dans la période de récompense de la vie, si je puis dire, hein. Quelque chose de l'ordre, j'ai bien travaillé, que ce soit dans le travail, sur moi, sur les autres, sur ma vie personnelle, ma spiritualité, mon développement personnel. Et j'ai fait des efforts et j'ai mis beaucoup pour justement untangle, dénouer, hein, tous les nœuds de ce cœur qui demandait qu'à éclater, quoi, hein, qu'à exploser, qu'à être vrai, qu'à être là et qu'à être dans l'instant présent. Et c'est intéressant parce que dans le travail, on a le cœur inverse, hein, c'est-à-dire le cœur simple, quoi, hein. Enfin, le cœur clair, j'ai envie de dire le cœur vide, mais pas dans le sens, dans le bon sens du terme. Dans le sens, le cœur qui a de la place pour ce qui va arriver, pour ce qui arrive. Le cœur qui est prêt à recevoir, le cœur qui est prêt à donner de manière franche, de manière simple, de manière accueillante. Et en plus, il est dans le cœur, hein, de votre être, hein, dans le centre de ce qui vous anime, du moins en tout cas en ce moment. Et donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes effectivement beaucoup dans une période concentrée au travail, en fait, concentrée dans le travail. Mais pas du tout par, j'ai envie de dire, de manière forcée, même si évidemment on est tous amenés à travailler, hein, pour vivre, pour la plupart, mais c'est plus quelque part comme si vous aviez trouvé un nouveau confort dans votre vie professionnelle, hein. Que vous soyez en reconversion dans un nouveau travail ou que ce soit un travail que vous avez depuis 20 ans, il y a juste cette idée que vous soufflez, hein. Peut-être que vous sortez d'une période qui a été professionnellement un peu chargée, un peu compliquée.
Et là, en fait, il y a comme un sentiment de je souffle, quoi. Et en même temps, vous vous reposez pas, hein, vous êtes à fond. J'ai l'impression que voilà, hein, vous aimez ce que vous faites et vous êtes dans ce que vous faites et vous avez envie de le faire. Et vous avez enfin l'espace, hein, la possibilité de le faire comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, comme vous l'imaginiez, hein. On a cette petite fleur, hein, juste entre amour et pas amour, mais travail et amitié. Ce qui pour moi me parle, ça peut vouloir dire que vous travaillez avec des amis, que vous avez peut-être créé quelque chose, une structure avec des proches, des amis, de la famille, un conjoint, une conjointe. Mais ça peut aussi vouloir dire que si vous êtes en entreprise, par exemple, ou dans quelconque structure, institution, entreprise, euh, eh bien, vous êtes dans une période où vos collègues sont plus devenus des amis que juste des collègues. Il y a une espèce de bien-être, en fait, en termes de relationnel au travail. Et ça, c'est extrêmement appréciable et je pense que c'est ce qui fait, entre autres, le fait que votre cœur peut un petit peu se reposer, hein, se poser, hein, être plus confortable en fait, hein, mieux dans ses pompes. Et ça peut aussi vouloir nous dire que votre entourage amical vous soutient dans vos choix professionnels. Donc effectivement, si vous étiez dans le cadre d'une reconversion, vous êtes porté un petit peu par un soutien amical solide, quoi, hein, aimant, qui est voilà, qui vous encourage. Euh, on va aller voir ce qui se passe dans l'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une petite fleur. C'est une petite fleur, mais bon, pour moi, c'est une petite fleur complexe, hein. Peut-être une rose avec un peu des épines. Elle était à l'envers. Donc, pour moi, ça peut vouloir parler d'une situation qui nous dirait que peut-être que c'est pas votre priorité actuellement, mais que s'il y a, il y a pas de partenaire actuellement, vous le vivez pas mal. C'est juste pas votre priorité. Vous n'avez pas envie d'un truc compliqué. Vous n'avez pas envie de faux semblants ou de gens qui vont encore vous faire des promesses et qui seront jamais là. Et, et en fait, je trouve que un positionnement assez cohérent et intelligent par rapport à votre tirage parce que justement, vous avez, j'ai l'impression, d'autres priorités, dont effectivement le travail dont on vient de parler, mais que quelque part, vous laissez la porte ouverte, hein. Il ne s'agit pas d'envoyer bouler tous les gens qui seraient intéressés par vous, mais j'ai l'impression que vous en faites pas une priorité, hein. C'est pas, c'est pas c'est pas à la page du moment, quoi. Et vous avez d'autres priorités. Je pense que l'une de ces priorités, ça peut être hein, de vous renforcer financièrement, de consolider un petit peu vos finances. Euh, Vous avez le cœur avec la clé, donc si c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense que c'est une bonne idée parce qu'on nous dit effectivement que ça peut ouvrir des portes hein, que vous ne percevez pas encore tout à fait. Mais vous savez que c'est important pour vous de vous concentrer là-dessus en ce moment. Peut-être faire des placements, peut-être trouver un investissement intelligent, je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une bonne idée un petit peu de faire attention à vos finances. On a comment? Le gecko à l'envers. Pour moi, le gecko, il représente la chance. S'il est à l'envers, ça peut nous parler du fait que vous avez peut-être pas eu beaucoup de chance en amour ces derniers temps. Vous avez peut-être été confronté à des gens qui vous ont pris en fait plus qu'ils ne vous ont donné et auxquels finalement vous vous rendez compte a posteriori que vous avez trop donné quoi.
Et c'est peut-être ça qui vous fait réagir un petit peu, qui vous fait rebondir en disant non, 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 attends, on va faire attention à ce qui se passe. Hein, mon argent, c'est important, hein, c'est le mien, c'est ce qui me permet de. C'est la chose sur laquelle je peux m'appuyer, hein, qui me permet de vivre. Et c'est effectivement un regard, un changement de point de vue qui vous est conseillé, hein, qu'on vous confirme comme étant une clé en fait de potentiellement de revenir vers l'amour, mais sous un angle différent, hein, de sortir de celui ou de celle qui donne trop ou constamment et d'être plutôt dans, et là on a le petit cocktail hein, qui fait plaisir hein, à voir, plutôt dans celui ou celle qui se fait plaisir, hein, qui se met en priorité, hein, qui se valorise, hein, qui dit c'est bien les autres, mais de toute façon, je ne peux pas être heureuse si déjà moi je ne m'occupe pas de moi et je ne suis pas heureux ou heureuse moi. Donc on vous conseille effectivement de vous tourner un petit peu plus vers cette idée de vous faire plaisir, vous faire du bien, peut-être sortir un peu plus justement avec des amis hein, qui ont l'air d'être bien présents dans votre vie amicale, de vous soutenir, de vous accompagner. Peut-être effectivement que vous avez reconstruit un petit peu votre capital financier, donc aussi d'en profiter, mais d'en profiter pour vous, hein, pour vous faire plaisir, et pas forcément directement pour les autres. Et on a la clé avec le cœur ici, hein, c'est quand même la deuxième clé avec le cœur qui se positionne entre le foyer et l'argent. Et pour moi, c'est tout un... Là, on nous montre comme un chemin de réflexion et d'action à entreprendre pour justement consolider, renforcer et remplir votre foyer d'amour, hein, tout simplement. J'ai l'impression qu'il l'est déjà, hein. Vous avez un bon entourage, il se peut que vous ayez déjà un conjoint, une conjointe, des enfants, etc. Mais voilà, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous a un peu déçu ces derniers temps. Et je sais pas, la personne sur qui vous comptez amoureusement n'était pas forcément, a pas réagi comme vous le souhaitiez. Et effectivement, une petite période de malchance hein, au niveau relationnel, mais amoureux. Et on vous dit oui, de vous concentrer sur ce qui marche et ce qui va bien. Et ce qui a l'air de marcher et d'aller bien au mois de novembre, c'est le travail. Et le travail, c'est aussi le gain d'argent. Et de vous concentrer un petit peu sur ce que vous pouvez faire de cet argent. D'en profiter aussi pour vous faire plaisir, hein, vous faire un petit cadeau, vous faire une petite sortie avec les potes, avec les copines. Et que là, c'est là qu'en fait, c'est en vous tournant vers vous-même qu'il y a la clé pour rééquilibrer, j'ai envie de dire, l'amour dans votre vie, pour re-remplir votre foyer ou le remplir encore plus d'amour et de présence, hein. En tout cas, votre tirage regorge de d'amour, de bonnes émotions positives, de ressentis d'amour et j'ai l'impression que vous baignez quand même dans quelque chose de très favorable hein, pour le mois de novembre. Euh, on va juste effectivement vous proposer, vous inviter à basculer un petit peu, refaire la bascule hein, du gecko pour renouveler un petit peu votre chance. Et j'ai l'impression que pour ça, en fait, vous vous êtes un peu mis en vous vous êtes mis en second en fait, vous êtes mis en dernier. Vous avez priorisé peut-être votre famille, votre conjoint, votre conjointe, ou des parents, ou des enfants. Et c'est bien, de temps en temps, il y a un équilibre à avoir. Mais du coup, j'ai l'impression que vous, ça vous a un peu déçu parce que finalement, vous étiez là pour les autres hein, et l'autre n'était pas là pour vous. Donc, il n'y a pas à en vouloir. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous en voulez pas à votre entourage. Vous dites, ce qui devait être fait a été fait, je l'ai fait. Simplement, maintenant, c'est bon, j'ai donné. On bascule un petit peu la balance, justement, hein, pour une balance, ça tombe bien. Et ça se fait pas par le biais des autres, hein. Ça se fait par votre propre regard, votre propre changement de regard. Et passer de je me sacrifie
j'en fais trop pour les autres, j'en ai marre, ça me fait mal au cœur, moi on me rend pas, on me donne pas assez, à OK, la situation est telle qu'elle est. Maintenant moi, ça y est, je vais me mettre un petit peu moi-même en priorité, hein. Je vais me remettre au cœur des exigences et des besoins et des nécessités de ma vie, hein. Et on vous dit que c'est un très bon regard à avoir. On a 1, 2, 3 fois la clé, hein, et puis vraiment la clé seule avec le cocktail, c'est que vraiment vous avez fait ça avec intelligence, c'est la solution, hein, pour renverser un petit peu votre chance en amour. Donc concentrez-vous sur vous, le gros du travail a été fait, hein, vous avez dénoué pas mal de nœuds émotionnels, sentimentaux, relationnels, personnels, hein, ces derniers temps, et vous méritez de laisser rentrer plus d'amour dans votre vie. Et en fait ça va pas passer par aller chercher l'amour, mais simplement par ouvrir mon cœur à moi-même, à ce que je veux, à ce que je souhaite, à ce que je désire attirer. Et profiter, à mon avis, c'est une clé. Pour moi, il y a 2 clés là pour le faire. C'est l'amitié. Clairement, vous avez autour de vous, des gens qui peuvent qui peuvent vous aider dans ce nouveau regard. Et puis l'argent, hein, se concentrer sur mieux gérer son argent. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais pas? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qu'éventuellement je dépense? Mais avant tout, je dépense pour moi, hein, pour me faire plaisir, pour avancer moi, hein. Je pense que c'est ça un petit peu le message du mois de novembre. Mettez-vous en priorité par rapport à tout ce qui vous entoure. Profitez, mettez-vous dans le travail. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une richesse, hein, qui vous comble dans votre rapport à votre travail actuellement. Profitez de vos amis. Concentrez-vous sur votre argent, hein. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le place? Comment je le fais fructifier? Comment je le conserve aussi? Et profitez de vous, hein. Là, pour moi, là, cette clé avec l'amour, c'est vraiment s'aimer soi, hein. C'est la clé, elle est dans votre propre cœur, hein. Elle est en vous. Et je pense que vous verrez, si vous êtes dans cette dynamique, hein, au mois de décembre, la balance, hein, va basculer. Et ce petit gecko, il va refaire son chemin, de la chance vers vous, hein. D'ailleurs, on n'a rien dans l'avenir, hein. C'est que toutes les clés pour un meilleur lendemain sont entre vos mains, hein. C'est votre choix, c'est votre chemin, c'est votre manière d'appréhender, de voir la vie qui va faire que vous allez pouvoir vous construire un avenir lumineux, hein, et solide. Donc voilà, tout est entre vos mains. Il n'y a pas grand-chose à faire, juste une petite bascule de priorité, hein, dans les centres d'intérêt de votre vie. Basculer la priorité sur vous, sur le plaisir, sur sortir un peu, se faire plaisir. Et voilà, tout en faisant effectivement attention un petit peu à la question de l'argent. Mais voilà, il y a une grande possibilité de remplir votre foyer avec encore plus d'amour si vous partez dans cette direction. Voilà pour vous, mes amis les balances. Très joli tirage. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a parlé. Et puis, écoutez, en attendant de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Au revoir.